cause you know I'm all about that bass, no trouble. Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera une revue. Ma première revue sur cette chaîne et ce sera sur le site ELF. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ELF est un site de maquillage à bas prix puisqu'ils ont deux gammes. La gamme essentielle à partir d'1 € il me semble et la gamme studio un peu plus chère mais toujours à petit prix dans un budget très raisonnable. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une revue sur ce site puisqu'on n'a pas toujours ni les moyens ni l'envie d'ailleurs de mettre pas mal d'argent dans le maquillage, donc si ça vous intéresse, restez là. Coucou. Bon je sais, là ça doit faire peur, vous vous dites qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux plans. Alors en fait, plutôt que de vous faire une revue juste à dire ça j'aime bien, ça j'aime pas, etc. j'ai décidé d'appliquer les produits directement sur ma peau pour que vous voyez directement le résultat. Donc je me suis démaquillée entre ces deux plans, ce qui explique cette tête. Donc je vais essayer de mettre, puisque c'est des produits que j'ai déjà depuis un petit bout de temps, les produits que j'ai, sachant que je ne pourrais pas tout mettre sur mon visage, hein, sinon je vais ressembler à un clown. Mais voilà, je me suis dit que ça pourrait être plus sympa et plus interactif que juste dire ce produit je l'aime, ce produit je ne l'aime pas. Donc premier produit à vous montrer, c'est ce fond de teint qui est le anti-acné en teinte Ivory, donc normalement c'est la teinte la plus claire. Donc c'est un fond de teint qui dit, donc comme son nom l'indique, qu'il est anti-acné, donc il assèche les boutons, etc. Et c'est un fond de teint qui est réputé pour être vraiment bien couvrant. Donc je vais l'appliquer tout de suite. Alors ça va être joli, sans retour écran. Donc j'ai ma webcam juste là, donc vous inquiétez pas si je regarde, c'est juste pour avoir un peu idée de ce que je fais. Hop. Alors le fond de teint il contient 30 ml je pense, donc ça donne ça sur la main, donc voilà c'est un fond de teint assez épais, hein, si vous aimez les fonds de teint fluides, style encre de peau etc, passez votre chemin. Mais par contre si vous avez des petites imperfections comme moi sur le menton en ce moment, il est pas mal parce qu'il est vraiment couvrant. Alors il a une odeur un peu d'alcool, donc celles qui sont dérangées par les odeurs je pense que c'est mieux que vous passiez votre chemin. Hop. J'espère qu'on verra bien le rendu. Désolée, c'est mon téléphone. J'espère qu'on verra bien le rendu à la caméra. Se maquiller à l'aveugle, c'est pas évident. Ouais, ça fait un petit moment que je l'avais pas utilisé. Il a vraiment une odeur particulière assez forte et je pense que c'est d'alcool. Mais bon, après moi ça me gêne pas, mais bon, voilà, sachez-le. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer le fond de teint et ça donne ça. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est un fond de teint que j'aime bien. Déjà il est pas cher puisqu'il coûte 6,80 € il me semble sur le site. Il est vraiment couvrant et moi c'est ce que je recherchais puisque j'ai pas mal d'imperfections généralement sur le menton. Donc c'est pour ça qu'il me plaît. Après le seul problème, je sais pas si on verra bien à la caméra vu la lumière, mais c'est la teinte. C'est pas particulièrement ce produit là mais c'est ELF en général. Si vous avez la peau très claire comme moi, leurs teintes peuvent vite être trop foncées, même la teinte la plus claire. Donc si vous avez le teint vraiment très clair, je vous le déconseille. Moi je sais que c'est un fond de teint que j'utilise plus quand j'ai un peu bronzé si on peut dire, au moins pris des couleurs. Mais sinon c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Il tient plutôt bien, il tient toute la journée. Par contre si vous avez des zones de sécheresse, il aura peut-être tendance à les marquer un petit peu. Pour les peaux mixtes, moi je le conseille vraiment, c'est un très bon fond de teint et vraiment un tout petit prix puisque 7 €, même en grande surface, on trouve pas de fond de teint à ce prix là. Donc je vous mets le lien en barre d'infos comme d'habitude si jamais ça vous intéresse. Ensuite je vais passer aux yeux. J'ai laissé mon mascara parce que j'ai pas de mascara ELF à tester. Mais par contre, alors j'ai plusieurs choses donc je vais pas pouvoir tout mettre. Tout d'abord il y a la base à paupières qui est la base à paupières à 1 €, Eyelid Primer. Moi je voulais pas mettre d'argent dans une base à paupières et hop celle-ci. Donc c'est un petit embout mousse. On l'applique directement sur la paupière. Hop, toujours à l'aveugle. Posé, ça donne ça. Donc sachant que moi j'ai pas mal de rougeur et de petites veines sur les yeux, elle unifie vraiment bien la paupière et elle fait vraiment durer super longtemps les fards. À 1 € franchement, foncez les filles, plutôt que d'acheter celle de Urban Decay à je ne sais pas combien d'euros, presque 30 je pense. Celle-ci pour 1 € fait très bien le job, alors c'est vrai qu'elle dure pas une éternité, mais franchement pour 1 €, peu importe j'ai envie de dire. Et moi c'est dans la teinte Sheer. Et donc en autre produit pour les yeux de chez ELF, j'ai acheté ce Beauty Book. Donc c'est un petit livre, hein. C'est 48 ombres à paupières. Et ça se présente, je suis désolée, hop, comme ceci, bah voilà, l'embout. Et ça se présente comme ceci. Donc sur le site, j'avais lu pas mal d'avis qui disaient que c'était plutôt pigmenté, etc.
qui était vraiment très satisfaite de ce produit et il coûtait 6 €. Donc je me suis dit 48 ombres à paupières pour 6 €, même si c'est des petits formats, franchement ça vaut trop le coup. Sauf que j'en suis super déçue. Alors je vais prendre un petit applicateur. Je trouve que les couleurs sont vraiment pas pigmentées. Là, comme ça va être trop compliqué, je vais me maquiller et je vous retrouve juste après pour que vous voyez ce que ça donne. D'accord? Voilà, je me suis maquillée les paupières avec le Beauty Book 48 ombres à paupières. Donc celui-ci, j'ai fait le maquillage que je fais quasiment tous les jours, c'est-à-dire une base dorée et un fard marron un peu plus foncé. Donc je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est pas hyper pigmenté, que ça se voit pas énormément. Alors en fait ça dépend des couleurs, parce que le doré, hop, je vais vous faire un swatch, donc ça donne ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, sachant que j'en ai mis une blinde, on ne voit pas énormément. Mais alors le marron, non, c'est pareil. Et le marron, ça donne ça, mais c'est pareil, sachant que j'en ai mis une blinde. Donc c'est pas un produit mauvais en soi, mais honnêtement, j'ai été déçue. Même si c'était que 6 € pour autant d'ombres à paupières, ça paraît pas énorme. Mais j'ai quand même été assez déçue de ce produit et finalement je l'utilise pas, donc bah c'est 6 € de perdu. Après pour les yeux j'avais deux autres produits, je vous les ai déjà présentés dans mes favoris du moment, je voulais pas vous en reparler, donc c'est les Smudge Pot de ELF, donc c'est celui-ci que je vous avais montré dans mes favoris en teinte Cousin Chic, et j'ai aussi celui-ci, donc pareil de la même gamme etc, en teinte Brownie Points, et hop je vais vous faire un swatch aussi, donc c'est super crémeux, là pour le coup c'est super pigmenté, j'espère que vous verrez bien, hop. Et ça donne ça. Donc là, niveau pigmentation, hein, on est quand même pas dans le même monde. C'est crémeux, c'est super facile à travailler, à appliquer. On peut même l'estomper un petit peu, malgré le fait que ce soit crémeux. Ça tient toute la journée avec une base. Donc franchement, ça c'est des gros coups de cœur. C'est dans la gamme essentielle, mais ça coûte 2,50 €. Mais honnêtement, ça dure une éternité. Le Cousin Chic, je l'utilise quasiment tous les jours. Et je l'ai toujours pas fini, loin de là. Donc honnêtement, même si c'est 2,50 €, ça vaut vraiment le coup. Ça a une tenue de dingue. Je suis en train d'essayer de le démaquiller, je n'y arrive pas. Donc vraiment, foncez. Ensuite, comme j'ai déjà mis mon mascara, je pouvais pas vous le présenter. Mais j'ai également ce recourbe-cils de chez eux. Qui coûte 1 € il me semble. Franchement, j'en suis tout à fait satisfaite. Après, j'ai jamais testé d'autres recourbe-cils. Mais bon, moi je voulais quelque chose de tout simple, 1 €, pourquoi payer plus pour un truc pareil? Donc voilà, il est très bien. Pour le teint, j'ai un blush et un duo à vous présenter. Donc je me suis poudré le visage entre deux puisque je ne peux pas ne pas poudrer le visage, malgré le fond de teint qui a un effet assez velouté. Donc tout d'abord, j'ai celui-ci que je ne vais pas mettre sur moi. Donc c'est un contouring blush et bronzing powder. Quel accent! Donc vraiment un duo contouring. Je pense que vous pouvez deviner mon avis sur ce produit puisque le blush est totalement creusé, je suis à la fin. Et le contouring, on voit également que je suis en train de le creuser. Alors le contouring j'utilise moins souvent parce que j'ai le teint tellement pâle qu'il faut que je sois un minimum bronzé pour que ce soit joli et je fais pas ça pour aller en cours. Mais il est vraiment bien, il a pas de sous-ton orangé. Le packaging il paraît un petit peu irisé mais honnêtement sur la peau vraiment pas, ça se voit pas. Il est pas trop foncé, donc pour une peau plutôt claire comme moi, c'est pas mal. Et le blush, je l'adore. Je saurais pas vraiment décrire la couleur. Un rose bronze, ça existe pas comme couleur, mais c'est comme ça que je le décrirais. Et franchement, il donne un effet bonne mine instantanément. Franchement, ils sont top. J'utilise le blush quasiment tous les jours, parce que c'est une couleur qui va avec tout. Ça donne un effet bonne mine, et les deux ensemble, ça donne vraiment un effet aller, retour de vacances limite que j'aime beaucoup dès que les beaux jours arrivent. Un gros coup de cœur, il me semble qu'il coûtait aux environs de 6 € ou 4,50 €. Dans ces eaux-là, entre 4,50 € et 6 €, mais franchement ça fait une éternité que je l'ai. Et vous voyez le blush, je l'utilise quasiment tous les jours, et il commence juste à être sur la fin. Et moi je l'ai en teinte Sainte Lucia. Et d'ailleurs il me semble qu'il est comparé à NARS. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos, hein, comme d'habitude. Ensuite j'ai un autre blush à vous présenter, cette fois-ci c'est un mono. C'est la teinte Pink Passion. Et alors là, couleur de fou déjà. Et alors la pigmentation, elle est dingue. Je vous fais un swatch. Regardez sur mon doigt déjà, j'espère que la caméra fera son travail. Et sur la main, ça donne ça. Il faut vraiment l'utiliser avec parcimonie, puisque sinon vous allez vite ressembler à un clown ou à une Barbie. Mais quand on l'utilise bien, sachant que ça se travaille bien,
Franchement il est super joli. Là vu la pigmentation, j'ai beau l'avoir utilisé beaucoup, j'en ai encore pour une éternité je pense. Ensuite toujours pour le teint, j'ai un highlighter de chez ELF. C'est le Baked Highlighters en teinte Moonlight Pearls. Alors je suis désolée, le packaging est effacé, cassé. Ce n'est pas la faute de ELF, hein. Leurs packaging sont vraiment bien, noirs, sobres, en plastique, mais j'ai jamais eu de problème jusque maintenant. Mais je trimballe tellement mes produits qu'au bout d'un moment ils en peuvent plus. Donc celui-ci il coûtait autour de 4 € je crois. Décidément j'ai plus aucune idée des prix, mais vraiment pas cher. De toute façon je vous les mettrai quelque part. Mais franchement je l'adore, c'est pareil, ça fait une éternité que je l'ai et j'en ai toujours plein. Et moi honnêtement je me voyais pas mettre de l'argent pour un highlighter, donc c'était très bien d'en trouver un à petit prix et franchement il est top. Donc en swatch ça donne ça et je vais vous le mettre juste là. Alors je sais pas si on verra bien, mais je vais le mettre sur moi. Hop. Alors moi je le mets au doigt, je sais que ça semble un blasphème pour certaines mais... Voilà, je sais pas si vous voyez sur moi, mais en général, je pense ressembler à une boule à facettes là présentement. Mais donc voilà, il illumine bien, il est assez doré, franchement, moi je l'aime beaucoup. Assez discret quand même, bon là j'ai dû en mettre trop donc je dois ressembler à une boule à facettes. Mais quand on en met avec parcimonie et en se voyant, franchement il est vraiment très joli, subtil, il apporte pile la lumière qu'il faut. Donc moi je le mets au niveau des pommettes. En général sur le nez pour affiner et quand j'ai du rouge à lèvres au-dessus de l'arc de Cupidon. Et tout de suite ça accroche la lumière, c'est vraiment très joli. L'highlighters associé à la palette contouring, franchement c'est top. Ensuite j'ai 4 produits pour les lèvres. Donc j'ai 2 rouges à lèvres, un exfoliant et un crayon Jumbo. Donc je vais tout de suite vous parler du crayon Jumbo puisque je vais pas le mettre. Donc c'est Jumbo Lip Gloss Stick en teinte Flirty and Girly. Dégueulasse comme nom. Donc c'est un rose, alors par contre sur les sites je sais qu'il n'était pas précisé quand moi je l'ai commandé, mais c'est un rose, je suis désolée pour l'état du packaging, je l'ai pas nettoyé avant. Donc c'est un rose pailleté avec une mine, vous savez qu'on tourne, je vais vous le swatcher juste ici. Donc voilà, ça donne ça, sachant qu'on peut vraiment le moduler en un passage, c'est tout de suite beaucoup moins opaque. Je l'aime bien, après le côté pailleté, maintenant je suis un peu moins fan, mais je sais que je me tourne souvent vers ça quand je sais pas trop quoi mettre, c'est assez discret. Ça donne une jolie petite couleur sur les lèvres, mais voilà, si vous n'aimez pas les paillettes, sachez-le, il est vraiment pas mal pailleté. Il assèche un tout petit peu les lèvres, mais rien de bien grave. Il tient plutôt pas mal, bon bien sûr le midi il faut faire une retouche après avoir mangé, mais je suis plutôt satisfaite de cette tenue. Ensuite j'ai 2 rouges à lèvres. J'ai d'abord le Nicely Nude qui se présente comme ceci, avec toujours cette forme atroce de raisin que donnent mes lèvres. Il est joli, après j'avoue que je le préfère... C'est pas mon gros coup de cœur. Je trouve qu'il tient pas très bien. Après voilà, il assèche pas, il est pas... Bon. C'est pas un mauvais produit, mais c'est pas un produit coup de cœur et la teinte est pas forcément ce qui me va le mieux. Parfois ce qu'on voit sur le site au niveau des teintes n'est pas totalement représentatif de la réalité. Le deuxième est le Witch Raspberry, toujours dans la gamme Studio. Donc il se présente comme ceci, c'est un genre de rouge foncé, une couleur assez automnale. Je vais faire déjà un peu plus. Après toujours pareil, la tenue est correcte mais pas sensationnelle, mais ce sont des rouges à lèvres vraiment pas chers, il me semble autour de 4 € donc faut pas non plus s'attendre à des merveilles. Il dessèche pas les lèvres, c'est un bon petit rouge à lèvres pour la vie de tous les jours, plutôt un bon produit et d'ailleurs je vais le mettre sur mes lèvres et je reviens tout de suite. Voilà, ça donne ça, j'espère qu'on se rend bien compte puisque comme je me suis démaquillée les lèvres juste avant, le rouge à lèvres accroche pas des masses, donc voilà, vous voyez à peu près ce que ça donne, un rouge foncé, quand même assez discret je trouve, pas nude mais tout à fait portable pour la vie de tous les jours. Enfin dernier produit pour les lèvres, c'est le Lip Exfoliator. Donc en fait c'est un exfoliant pour les lèvres comme son nom l'indique, merci Manon pour la traduction, mais qui se présente sous forme de rouge à lèvres puisqu'il se présente comme ceci. Le packaging toujours le même, en noir, sobre, etc. Apparemment c'est une huile, je sais plus exactement ce qu'il y a dedans, je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude. Et il y a des petits grains de sucre pour gommer, donc vous humidifiez légèrement vos lèvres, vous le passez comme ça, comme un rouge à lèvres mais plusieurs fois, vous massez un petit peu et vous rincez et ça laisse les lèvres exfoliées. Alors, ce produit est pas mal, maintenant moi je pense que j'en ai eu un qui était peut-être pas au top, voire défectueux, puisque quand j'entends sur internet les filles ça glisse, on sent vraiment les grains de sucre, moi j'ai l'impression que ça reste bloqué à ce niveau-là en fait, que... Eh, ça a l'air de partir. Voilà, ça a l'air d'aller. Le truc il a jamais marché, il marche quand je le teste en vidéo. Alors voilà, à chaque vidéo je fais une connerie. Celle du jour,
c'est ça. En fait j'ai voulu appuyer dessus pour voir les grains de sucre, puisque pour la première fois j'ai l'impression qu'il a vraiment marché et chanté les grains de sucre, et j'ai trop appuyé et il est tombé, il s'est cassé. On va le ranger hein, avant de faire plus de bêtises. Bon bah donc je vous en redirai des nouvelles puisqu'il a décidé de bien vouloir fondre. Et enfin, dernier produit que là je ne vais pas tester sur moi, c'est un vernis. Je vais pas le mettre parce que je vais refaire une catastrophe. Donc moi c'est la teinte Smoky Brown. Il coûte 2,50€ leur vernis, donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup par rapport à ceux de Kiko par exemple. Sachant que, alors moi celui que j'ai, celui-ci est opaque en 2 couches, il a une jolie couleur, c'est un taupe hein, classique. Mais je sais que certaines teintes, selon ce que m'a dit une de mes amies qui allait les tester en boutique, puisqu'ils ont une boutique à Aix-en-Provence maintenant, donc je sais que certaines teintes ne sont pas totalement opaques, voire vraiment limite transparentes. Donc je sais, honnêtement je saurais pas vous dire, moi j'ai que cette teinte là. Si vous en avez, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Après voilà, je trouve que 2,50€, je sais pas si ça vaut vraiment le coup puisqu'il y a les frais de port à payer aussi. Par rapport à ceux de Kiko etc. Sachant que Kiko on n'est jamais déçu. Donc c'est peut-être pas les produits que je recommanderais le plus, mais bon pourquoi pas si vous voulez tester, il y a quand même pas mal de teintes et des teintes sympas. Et enfin, j'allais l'oublier, dernier produit et grosse déception, c'est le liquide eyeliner. Il me semble qu'il était à 1€ ou vraiment pas cher. Je voulais me lancer dans l'eyeliner sachant que je suis pas très douée pour ça. Donc je me suis dit un pas cher, c'est pas mal, au moins si je vois que j'arrive pas à en mettre ou que j'aime pas, bah, j'aurais pas dépensé 10€ dans un eyeliner. Donc j'ai pris celui-ci. Et alors il est nul, mais nul. Donc il se présente comme ceci avec un petit pinceau. Alors là en plus il doit avoir séché donc je vais vraiment pas lui rendre hommage. Mais donc la pointe pas du tout facile quand on n'a pas l'habitude de mettre de l'eyeliner. Vraiment pas profonde, vraiment pas bien noire et je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'un eyeliner gris foncé etc. Et je sais pas si vous verrez bien mais par contre il a pas séché donc franchement en fait il a des endroits où il est vraiment bien rempli et des endroits où il remplit pas bien. Il est pas constant même quand on trace un trait droit tout simple. Bon là il paraît pas si mal que ça mais bien sûr pendant que je le teste, mais honnêtement sur les yeux je sais qu'il y a des endroits où il était noir et des endroits où il marquait pas du tout. Donc voilà, et j'ai ma meilleure amie qui l'a testé et qui m'a dit que vraiment elle avait pas été satisfaite non plus, sachant que elle a plus l'habitude de mettre de l'eyeliner. Donc vraiment c'est pas un produit que je vous conseille, mettez peut-être un peu plus cher pour en avoir un meilleur. Donc pour conclure cette vidéo, je dirais que ELF est un site que je vous recommande vraiment puisque c'est vraiment à petit prix. Et à part l'eyeliner, honnêtement j'ai pas de déception. Au pire c'est pas des coups de cœur mais après ça peut arriver dans n'importe quelle marque. Et à côté de ça il y a vraiment de très bons produits, je pense notamment au Smudge Pot que j'adore, que j'utilise quasiment tous les jours. À la base à paupières parce que 1€ franchement pourquoi se priver. Et au blush qui sont tout à fait pigmentés et vraiment agréables et rien à redire. Après voilà, le reste ça dépend des goûts. Le fond de teint moi je l'aime beaucoup mais je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ne l'aimeront pas puisqu'il est pas du tout fluide, il a une odeur particulière et il y a toujours ce problème des teintes un peu trop foncées quand on a la peau claire. Je pense que j'ai tout dit, cette vidéo n'a ni queue ni tête, je l'avais pas assez préparée je pense. J'espère que ça vous a quand même plu, que ça a pu vous donner des infos sur ce site, puisque je sais que quand on connaît pas commander sur des sites, on a toujours des hésitations. J'espère que ça a pu au moins en aider certains ou certaines d'entre vous. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, bisous. Bon, j'avais oublié de filmer le blush, tête en l'air que je suis, donc j'espère que vous verrez bien. Ça donne ça. Alors ça reste quand même discret, enfin après ça dépend ce que vous voulez mettre, mais... Voilà, ça donne ça. Je vais juste vous montrer parce que j'avais dit que je vous montrerais les produits directement sur ma peau, donc voilà. Premier produit à vous montrer, c'est ce fond de teint de chez ELF, donc c'est nul. Bah oui, c'est une revue ELF, c'est un fond de teint de chez ELF. Bien évidemment, il n'y a pas encore de catastrophe dans cette vidéo. Ah! Ah, j'ai fait un pâté! Ah putain! Ah la connasse! Après voilà, je trouve que Ah! J'en ai marre. Cette vidéo va être un échec!
Cause you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass.